Merci, Julien Dive. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les intervenants. Le marché européen de l'électricité dépend d'abord de son infrastructure et de la nature de celui-ci. Le petit maire rural que je suis voudrait vous parler des ENR et plus particulièrement du déploiement de l'éolienne en France et en particulier dans le monde rural. Dans les années 2010, les ZDET avaient été créées et permettaient aux élus de favoriser l'implantation d'éoliennes dans certains territoires afin d'appliquer le rachat d'énergie produite par EDF. Avec la suppression de ces zones par la loi de 2013, on a souhaité s'inscrire en cohérence avec les objectifs européens sur l'énergie et le climat. Ça, c'est une chose. D'un autre côté, la réalité nous appelle autre chose. En effet, aujourd'hui, on constate sur le terrain une relative anarchie, avec des guillemets, en France, comme en Picardie par exemple, sur le déploiement d'éoliennes de manière sporadique dans les zones et les territoires ruraux où même les maires et les conseillers municipaux sont impuissants et ne sont plus consultés. Alors qu'il devrait y avoir consensus sur le développement d'énergies renouvelables, on se retrouve parfois avec un casus belli où les habitants se constituent en association contre l'installation d'éoliennes, comme dans le Vermandois près de Saint-Quentin. Le problème n'est pas réellement l'éolien, ce type d'énergie renouvelable est essentiel et vital en France. Le souci, c'est le développement parfois non concerté des éoliennes et de leur installation qui ne tient plus compte des demandes des territoires et des populations. J'ai donc deux questions. Comment est réalisé le diagnostic d'installation préalable à l'installation d'éoliennes chez nos voisins européens? Et enfin, est-il envisageable d'instaurer une uniformisation européenne pour la prise de décision du développement éolien sur nos territoires ruraux? Merci, Christophe.